Au 19e siècle, la Chine, c'est un pays autosuffisant. Je n'ai pas besoin de rien en personne. Par contre, en anglais, je peux étendre ce ban tentacule commercial, je dépends beaucoup le ban échange. Ce qui est intéressé à la Chine, c'est gagner la soie, gagner porcelaine, gagner surtout du thé, parce que l'anglais est bien content de boire du thé. Mais en contrepartie, je peux pas grand chose pour le ban chinois. Ban chinois qui exigent que l'anglais paye avec de l'argent. Donc, l'argent, hein, silver. Donc, l'anglais, je finis remarquer que je peux commencer à appauvrir avec l'argent. Et l'idée machiavélique, j'aime dans la tête. L'anglais, il y a une plantation de l'opium en Inde, dans la région Bengale, Bihar, etc. Je peux planter l'opium et je décidais pour je payer les Chinois avec l'opium. Mais l'opium, le commerce de l'opium n'est pas permis en Chine. Permis, c'est peu le dire, par contre, il y a une grosse contrebande. Tellement grosse contrebande que vers les 1839, près de 1400 tonnes de l'opium qui rentrent la Chine. Et il y a environ 3 millions Chinois qui étaient drogués dans cette époque-là. Au départ, c'était des Chinois riches qui peut fumer l'opium. Après, ils commencent, à affecter les du peuple. Jusqu'à le fils de l'empereur, hein, le fils de l'empereur fit mort avec overdose. Et n'a de quoi pour l'empereur, à raser. Et l'empereur inquiet, l'empereur est là, qu'il fait, il y a le road, un bouc intègre, un bouc qui pas perd personne, un bouc droit, un bouc intelligent pour adresser ce problème-là. Ce bouc-là, il appelle Lin Sexu. Sexu est un patriote, un bouc passionné par la justice, et il commence à mettre un load dans sa ouvrage. Il commence à mettre un load, il commence à manger de ban contrebandier, et il commence à raisonner de bateau qui a pu sortir l'opium. Un jour, il marie en colère. Il marie en colère, il arrête ban bateau anglais, il prend tout cargaison de l'opium, il met la sauver l'eau là, il détruit, il dit après il prend tout, il prend les jette dans la mer. Il dit comme ça, je peux arrêter ces histoires-là, au moins. Il menace, il dit, pour fermer le port de canton, avec qui, l'anglais, tu peux faire, essence. Les temps, il fait ça, l'anglais marie en colère. Je intérêt lésé. Sans, c'est bon, dis-moi ça, hein. Un côté, je peux prendre poison, je peux finir l'épée. L'autre côté, je peux prendre tout bon kit chose, je peux amener par l'autre côté, pour profiter, je faire madia, auditer, la soie, porcelaine, faire joli garçon, jolie fille. Et là-bas, dans l'Angleterre, pas gain droit, consomme l'opium. Il y a une section qui fait une lettre la reine Victoria, il dit, si dans ton pays, pas gain droit vendre l'opium parce qu'il y a un poison, est-ce qu'il, quand il arrive dans mon pays, il vient des affaires qui salutaires pour mon peuple, ou soit est-ce qu'il peut détruire mon peuple? Gain pitié, nous, arrête ça, business là. Comment vous avez imaginé, là, bloque lettre là, jamais lettre là, arrive jusqu'à la reine Victoria. Et l'anglais, je décide pour faire la guerre à la Chine, afin de pouvoir recommencer leur business, réouvrir tout les ports. L'anglais, comment je connais, je peux me dire supérieur militairement. Malgré le fait qu'il est est un héros, il est brave, il est avec ce l'armée, il affronte l'anglais, mais l'anglais, tu finis gagner la guerre là. Et les conséquences de cette guerre furent très très graves pour la Chine. La Chine, parmi les termes de capitulation, Tinbizin abandonne l'île de Hong Kong, par exemple, à l'anglais. Les là, l'anglais, ils continuent le tam-tam, le business malpropre. Jusqu'à Zodi, la guerre de l'opium, capable d'apprendre nous beaucoup de leçons sur le combat contre la drogue. Malgré le fait que l'insexu est vraiment sincère dans son approche, et est vraiment patriote, l'Ipatine prend la mesure, par exemple, de la supériorité militaire des Anglais. L'Ipatine prend la mesure de la force des trafiquants qui sont prêts à tout pour pouvoir continuer leur odieux trafic. L'Ipatine réalise beaucoup de choses. Et dans sa manière-là, il perdit, ça veut dire la Chine, perdit la guerre contre l'anglais et business l'opium il continue. Mais seulement, heureusement, par la suite, la Chine réussit à adresser ce problème-là par lui-même. Aujourd'hui, il y a son propre moyen pour combattre la drogue. Et il y a beaucoup de choses nous capables d'apprendre à travers la Chine. Si je peux raconter cette histoire-là aujourd'hui, c'est qu'il y a une étrange coïncidence.
l'étant ça rapport aux commissions d'enquête qui est tellement important pour nous là tomber le jour que le président chinois vient visiter Maurice, moi je pense tout de suite à l'insexu et la guerre de l'opium. D'autant plus que un des commissaires courageux, il pas appelle le commissaire Lin, mais il appelle le commissaire Lan. Vous profitez pour saluer tout ban commissaire qui fait un travail dans sa projet de commission d'enquête là. Et moi tiens ça peut être ban qui fait mener sa commission d'enquête là à bout. Moi espérer de tout mon cœur qui ces outils là pour capable servir favorablement pour combattre d'une manière intelligente sa gros fléau qu'appelle la drogue là. Merci et à bientôt.